Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 30e dimanche du temps ordinaire à Nessé par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre de Ben Sirac le Sage, au chapitre 35, versets 15b à 17, et les versets 20 à 22a. Le psaume 33. La deuxième lecture est de la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, versets 6-8 et les versets 16 à 18. L'évangile est de Saint Luc, au chapitre 18, versets 9 à 14. Le Seigneur est un juge impartial envers les personnes. Il ne favorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Fin de citation, Sirachide 35, verset 15b. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, à jamais. Dimanche dernier, la parole de Dieu nous invitait à la persévérance dans la prière, comme cette veuve qui dérangeait le juge sans foi ni loi. Aujourd'hui, nous sommes toujours à la même exhortation, mais qui montre la manière idéale d'offrir sa prière à Dieu. La prière du pauvre, dépourvu de toute force, mais qui exprime sa nature faible, d'homme qui a besoin de secours, d'homme qui a besoin d'aide, d'homme qui n'a d'autre recours que Dieu seul, est la meilleure qui plaise à Dieu. Dans sa pauvreté, celui qui tourne son cœur vers Dieu cherche la richesse de Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Fin de citation, comme l'exprime Ben Sirac le Sage dans la première lecture d'aujourd'hui. Dieu est attentif aux pauvres matériellement. Celui qui n'a rien, c'est pourquoi c'est lui-même qui prend soin du pauvre. L'Évangile, quant à lui, décrit une autre dimension de la pauvreté qui n'est plus un manque de biens matériels, mais un manque d'humilité, même devant Dieu. C'est l'image que présentent le pharisien et le publicain qui sont allés au temple avec un même objectif. L'objectif était de prier. Cependant, l'un fut exaucé et l'autre non, parce que l'un était pauvre de cœur et l'autre décrivait toute sa richesse devant Dieu. En effet, pour le pharisien, il s'agissait là d'une présentation de sa justesse, présentation de l'homme bon qu'il est, donc présentation à Dieu de sa richesse, de ce dont il possède. Bref, il est venu dire, Seigneur, je suis riche. Oui, je suis riche du bien que je fais. Je suis riche de l'aumône que je pratique. Je suis riche de n'être pas comme les autres, voleurs, injustes, adultères. Je suis riche surtout de n'être pas comme ce publicain, ajoute-t-il. Le pharisien était vraiment juste, mais une seule chose lui manquait, l'humilité avec laquelle il allait plutôt chercher à faire davantage que l'orgueil avec lequel il présente à Dieu sa bonhomie, comme si Dieu ne voyait jamais ce qu'il faisait. Le pharisien qui se miroite, qui se contemple, qui se complaît, qui s'estime mériter quelque chose de Dieu, se trompe largement parce qu'il n'a pas prié, mais il a fait un exposé magnifique de tous ses biens. À l'opposé, le publicain, lui, se tenait même à distance, se frappait la poitrine avec regret, avait la tête baissée et priait en lui-même. Je cite, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Fin de citation. Dieu a admiré la pauvreté de cœur de ce publicain. En réalité, ce dernier était vraiment pécheur, d'où son nom publicain, c'est-à-dire pécheur public, homme capable de voler les yeux ouverts en augmentant les taxes des impôts afin de se remplir les poches avec l'argent du peuple. Voilà pourquoi celui-ci était vraiment pécheur. Ainsi, ayant reconnu son indigence, Dieu, qui est sensible à ce qu'il trouve au fond de son cœur, fait justice au publicain en lui pardonnant parce que celui-ci a reconnu son péché avec humilité. Bien-aimés du Seigneur,
Les textes d'aujourd'hui nous invitent donc à la pauvreté du cœur, l'humilité, et à présenter notre prière à Dieu comme un pauvre qui se montre à Dieu pour recevoir tout de lui. Comment Dieu soutient-il le pauvre? Jean-Claude Janada dit dans son chant « Cueillons les fleurs de l'espérance » que certains disent que Dieu est devenu aveugle, mais c'est avec nos yeux qu'il peut voir aujourd'hui. Certains disent que Dieu est devenu manchot, mais c'est avec nos mains qu'il peut donner aujourd'hui. Oui, bien-aimés du Seigneur, Dieu veut utiliser nos mains pour exaucer la prière du pauvre. La prière du pauvre, dit Ben Sirac le sage, traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, elle demeure inconsolable. Ce sont nos mains, nos cœurs que Dieu veut utiliser pour offrir satisfaction à cette prière du pauvre. Sommes-nous disponibles à cette action divine? Malheureusement, nous sommes souvent très avares. Nos mains ne s'ouvrent pas aux appels de détresse du pauvre comme le fait Dieu, notre Dieu. Lui, je cite, ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Fin de citation. Dans les petits gestes d'amour envers les pauvres, ceux qui ne pourront nous rendre l'appareil. Dans ces petits gestes d'amour, nous recevons notre bénédiction en abondance parce que plus nous donnons, plus Dieu s'applique à nous aider à donner davantage. Ainsi, il met dans nos mains ce qu'il faut pour que nous soyons des relais de soutien pour les autres, surtout les pauvres. En donnant aux pauvres donc, c'est une prière que nous adressons à Dieu. Nous attirons son attention sur nous parce qu'il a son attention sur le pauvre. Et comme moi aussi j'ai mon attention sur le pauvre, nos attentions se croisent et cela devient bénédiction pour moi. La prière du pauvre de cœur. Prier, c'est parler à Dieu comme à un ami. Ainsi, mon ami souhaiterait une discussion simple avec moi, une ouverture sincère et une humilité qui me rapproche de lui. Mon ami souhaiterait que je lui dise toutes mes bêtises sans rien cacher. Il souhaiterait que je lui présente ma face noire et non mes bonnes œuvres, car lorsqu'on veut avoir de vrais amis, il faut éviter de se glorifier devant les hommes. La même chose avec Dieu, qui veut vraiment notre cœur naturel, qui sait reconnaître ses manquements et péchés à l'exemple du publicain de l'Évangile. De la même façon qu'il aime le pauvre, ainsi, il aime le pauvre de cœur, c'est-à-dire l'homme qui sait qu'il n'est rien devant Dieu. Bien souvent, nos prières sont remplies de citations de nos bonnes œuvres. Seigneur, merci de m'avoir aidé à donner un pagne à la pauvre femme du quartier. Seigneur, tu sais que sans moi, le voisin ne pouvait pas emmener ses enfants à l'école. Tu sais aussi, Seigneur, que c'est grâce à moi que mon ami a pu payer ses dettes. Merci, Seigneur, parce que tu m'as aidé à être un bon chrétien. Je paye mon denier de culte. Je cotise 1000 francs chaque dimanche comme quête. J'ai même nourri les prêtres qui sont tes serviteurs. J'ai le plus contribué à construire la grotte. J'ai donné un bon d'essence aux prêtres pour la pastorale. Voilà les prières qui émanent le plus souvent de nos bouches. Tout ceci est formidable, mais la meilleure chose est de le faire sans dire au Seigneur, puisqu'il sait tout. Encore meilleur, de ne pas le dire aux hommes, puisqu'ils ne peuvent ajouter rien à notre existence en sachant que nous faisons le bien. Bien-aimés du Seigneur, notre Dieu nous veut cachés malgré nos bonnes œuvres. Il nous veut attachés à lui dans l'humilité. Et ainsi, notre prière sera une intention du cœur, et non de belles paroles. Dans la prière, sachons lui être soumis, sans lui faire le compte de nos bienfaits, car compter les bienfaits est une réclamation d'un mérite quelconque. Alors que aucun vivant n'est juste devant Dieu, dit le psalmiste. Nous ne méritons rien. Aujourd'hui donc, ouvrons largement nos cœurs pour aider les pauvres, mais garder dans le silence de notre cœur, de notre être, tout ce que nous faisons, pour que le Seigneur nous bénisse abondamment. Demandons la grâce de la prière sincère de pardon pour nos manquements, même si nous avons l'impression que nous sommes déjà bons. C'est là même qu'il faut encore demander comme le publicain, je cite, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis.
Amen. De ta face, provoquer son sein courroux. Ferme mon cœur à sa grâce, laissez le sang devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi.